Donc, bonjour, je suis Anaëlle Honigman, docteur en histoire et responsable de la formation au sein de l'association Enquête. Oui, on peut aborder les personnages religieux en classe, c'est-à-dire les personnages des récits religieux, car l'enseignement des faits religieux est au programme. Beaucoup d'enseignants le font déjà. Ils lisent par exemple avec leurs élèves des récits sur Zeus et Prométhée, mais certains n'osent pas parler des récits juifs, chrétiens ou musulmans. Or, ces récits suscitent le même type de questionnement ou de remarques de la part des enfants. Par exemple, un élève pourra poser la question « Mais est-ce que Zeus, il a vraiment existé ?» ou dire « Mais Zeus, il n'existe pas ». De la même manière qu'un élève pourrait dire « Jésus, il existe ?» ou alors « Bon, mais Jésus, que ce soit Dieu, c'est vraiment n'importe quoi ». Précisément, l'enseignement des faits religieux a pour objectif de faire la distinction entre ce qui relève des savoirs historiques, d'une part, et des croyances religieuses, d'autre part. Et distinguer les savoirs et les croyances ou les opinions, c'est une compétence essentielle du socle commun. À partir du cycle 3, les élèves apprennent comment les historiens travaillent, comment ils recherchent des traces pour pouvoir établir un fait historique. Ce travail peut tout à fait être fait sur les personnages religieux. C'est ce travail qui va permettre aux élèves de comprendre que les croyances religieuses ne sont pas des connaissances historiques, qu'elles ne sont donc pas partagées par tous parce qu'elles ne se vérifient pas et qu'elles sont donc plurielles, qu'il existe des croyances différentes à l'égard de ces personnages. Et tout cela, justement, contribue à une éducation à la laïcité. De manière générale, cet enseignement des faits religieux, notamment sur les personnages, revient à transmettre une culture générale aux élèves. La Bible ou le Coran, de la même manière que les récits grecs, font partie du patrimoine culturel. Tout le monde peut lire ces livres. Peut-être les personnages des récits, des religions qui sont en programme, principalement le judaïsme, le christianisme et l'islam. Aborder des personnages comme Moïse, Jésus et Mohamed permet alors de transmettre aux élèves les connaissances élémentaires sur ces trois religions. Au CM1, par exemple, les élèves étudient en histoire la Gaule romaine et donc la religion de ses habitants, dont le judaïsme et le christianisme. Nous proposons sur Être prof une séance sur Moïse, Jésus et Mohamed, suivie d'une séance sur trois fêtes religieuses, puisque les fêtes religieuses sont en lien avec les récits où interviennent ces personnages. Il s'agit de saisir l'occasion de parler des fêtes religieuses juives, chrétiennes et musulmanes qui auront lieu cette année au printemps. En l'occurrence, la fête juive de Pessah, qui est liée au personnage de Moïse, la fête chrétienne de Pâques, qui est liée au récit sur la résurrection de Jésus, et le mois de Ramadan, mois très important dans l'islam, qui est lié au récit sur le personnage de Mohamed. Il n'est pas besoin d'être expert en histoire des religions pour aborder ces sujets, car le plus important, c'est d'apprendre aux élèves à distinguer les connaissances historiques et les connaissances sur les croyances religieuses au sujet de ces personnages. Donc les connaissances sont de deux types. Il s'agit à la fois d'avoir des connaissances élémentaires sur les croyances au sujet des personnages religieux et des connaissances sur les savoirs historiques à leur sujet. Si on prend l'exemple de Jésus, sur le plan des croyances religieuses, Jésus est un personnage des récits chrétiens et musulmans. Dans les récits chrétiens, Jésus est Dieu venu sur terre. Il s'est sacrifié pour permettre aux hommes d'être pardonnés de leurs fautes et il est ressuscité. Il l'appelle Jésus-Christ, Christ signifiant sauveur, car il croit qu'il sauve l'humanité. Dans les récits musulmans, Jésus est un personnage différent. C'est un personnage de prophète, c'est-à-dire une personne auquel Dieu aurait parlé. Il s'agit donc de distinguer ces croyances religieuses des connaissances historiques que l'on peut avoir au sujet de Jésus. Et pour cela, c'est tout le travail sur la construction du savoir historique que l'enseignant peut mobiliser. Les historiens ont trouvé des traces de l'époque et des traces diverses, c'est-à-dire des récits chrétiens et non chrétiens, sur le personnage de Jésus. À partir de ces traces concordantes, ils peuvent affirmer
que Jésus a existé il y a environ 2000 ans. Toutefois, ils ne peuvent pas affirmer ni que Jésus est Dieu venu sur terre, selon les croyances chrétiennes, ni qu'il est un prophète, selon les croyances musulmanes, parce qu'il s'agit là de croyances qui ne peuvent pas se vérifier. Les connaissances nécessaires à l'enseignant, c'est-à-dire les connaissances qu'il va transmettre aux élèves, se trouvent en l'occurrence sur les cartes du jeu L'Arbre à défis qui sont à disposition sur le site Être Prof. Tout d'abord, les élèves ont le droit de parler de leurs croyances. Et précisément, l'objectif de l'enseignement des faits religieux, c'est de leur apprendre à les identifier comme des croyances, à comprendre que ces croyances ne sont pas partagées par tous et à apprendre à en parler en respectant la liberté de conscience de chacun. Pour ce faire, l'enseignant peut poser des questions qui permettront aux élèves de prendre conscience de la pluralité des convictions. Par exemple, si un élève dit « le prophète », l'enseignant pourra demander « de quel prophète parles-tu ? C'est un prophète dans quelle croyance ?» Et la classe aboutira à une reformulation. Selon les croyances musulmanes, Mohammed est un prophète. De même, si un élève parle de Jésus-Christ et non de Jésus, l'enseignant pourra lui demander que signifie le Christ, quelles sont les personnes qui appellent Jésus le Christ, et ainsi les élèves situeront leurs propos selon les croyances chrétiennes. Jésus est le Christ, c'est-à-dire le sauveur de l'humanité. Pour l'enseignant, veiller à identifier les croyances dans son discours est une gymnastique qui peut devenir un réflexe. Cette justesse du langage, par exemple employée selon les croyances chrétiennes, selon les croyances musulmanes, porte rapidement ses fruits. La pluralité des convictions devient pour les élèves non plus un objet de peur ou de rejet, mais un objet de connaissance.